Pourquoi regarder le temps média afin de classer chaque plateforme, chaque média? Le temps média nous indique l'importance que les gens accordent à chaque média. Ça nous indique, eux sont prêts à mettre combien de temps, consacrer combien de temps dans leur journée ou leur semaine à regarder de la télévision, à écouter de la radio, à lire les journaux, à visiter des sites web. Ce temps-là nous donne clairement quel rendement les gens en retirent quand ils accordent du temps à un média versus un autre. C'est plate parler de rendement sur investissement quand on parle d'un consommateur, mais quand le consommateur décide d'accorder 5 minutes ou 1 heure à un média plutôt qu'un autre, c'est parce que ce un média-là lui redonne soit en divertissement, en apprentissage, en information, en sentiment de communauté, peu importe. Le retour, mais on met notre temps là où on a un retour. Si on s'emmerde, si on se lasse, on passe à autre chose rapidement. Alors, regardons un peu le temps passé par semaine en nombre de minutes avec les médias au Canada. La première ligne qu'on voit en haut, la rouge, c'est la télévision. Et on voit que sur presque 20 ans, son temps, bien qu'il y ait des hauts et des bas, est relativement stable. Il tourne autour du 1500 minutes par semaine. La deuxième ligne, qui est la radio, elle, est en baisse constante depuis 10 ans. Pas une chute dramatique, mais une baisse constante quand même. Il y a quelques années de regain, mais on continue toujours la descente. Tout ça est suivi du web qui est parti de à peu près rien en 2000, mais qu'en 2015 déjà dépassait la radio, pas la radio, la télévision, qu'elle frôlait déjà depuis 2012. Bien qu'il y a une baisse enregistrée dans les 2 dernières années, le web demeure devant et assez aisément devant la télévision et tout autre média. Les médias imprimés, eux, pour leur part, n'ont jamais reçu beaucoup de temps. Ce sont des médias qu'on consulte rapidement et on passe à autre chose. On a essentiellement la même situation au Canada français que dans le reste du pays, où la télévision demeure forte. Internet l'a dépassé en 2015, mais demeure en dessous depuis. Bref, il joue dans le même terrain de jeu. La radio, elle, a connu des baisses plus significatives au Québec que dans le reste du pays. Semble s'être stabilisée depuis 2013, alors que dans le reste du pays, il continue à baisser. Et si on regarde les quotidiens, en 2014, on commence à avoir une baisse marquée et c'est à peu près là où la presse a commencé à annoncer ses plans à ne plus imprimer. C'est là que la Presse Plus s'est lancée. Alors, on voit une migration jusqu'en 2016 où on a dû atteindre le plateau où il n'y avait plus de presse. Il restait juste la presse du samedi. Et là, dans les prochaines données 2018, on va voir l'impact de la presse du samedi. Alors ça nous représente maintenant quoi? Ça nous représente non seulement le Journal de Montréal et Le Devoir, mais tous les autres quotidiens au Québec, ainsi que les quotidiens gratuits, le Journal Métro, le 24 heures. Alors le web, c'est bien beau, mais c'est un paquet de différents appareils qui constitue l'univers du web. Ce qu'on voit ici, c'est que pratiquement 60% du temps passé en ligne est via un appareil mobile. Si on regarde le téléphone intelligent, bien entendu, l'auto connecté, les objets connectés, wearables, et les appareils audio qui sont connectés eux aussi, demeurent comme connexion Internet fixe, le desktop, l'ordinateur de bureau, ainsi que la télévision intelligente et la console de jeu. Donc, c'est le desktop qui perd au profit de tous les autres. C'est quand même 15 heures, presque 16 qu'on passe sur nos appareils mobiles par mois.
pas loin du même pour les médias sociaux. C'est quoi la télévision intelligente? C'est lorsque son téléviseur est connecté d'une façon ou une autre à Internet. Pour clarifier, ici, on exclut l'usage de sa télévision pour projeter un contenu accédé par un ordinateur. On tient compte de les télévisions qui ont une fonction Smart TV intégrée à l'appareil, donc qui peuvent se connecter à Internet via des applications, etc. On inclut tous les appareils tels Apple TV, Chromecast et autres boîtes noires destinés à offrir un accès à certains contenus Internet via une télévision. On inclut aussi certains lecteurs Blu-ray ou autres appareils de ce genre, des PVR ou Personal Video Recorder, qui peuvent parfois offrir un accès limité au web, tel qu'un accès à YouTube et certains autres sites de contenu vidéo. Souvent, ces appareils, qui incluraient potentiellement un appareil tel Illico, sont labellés OTT ou Over the Top. Quand on voit OTT, pensez Smart TV, télé intelligente, télé connectée, c'est toute la même chose. Anciennement, on appelait ça un set-top box. Pourquoi considère-t-on les consoles de jeux dans cette étude? Parce qu'elles sont presque toutes connectées à Internet. Plus souvent qu'autrement, les usagers sont connectés pour obtenir des contenus additionnels pour leurs jeux préférés ou encore pour jouer en réseau avec d'autres personnes. Il y a des opportunités marketing et publicitaires sur les tableaux de bord des plateformes Xbox, PlayStation et Wii. Il y a aussi des opportunités publicitaires servies en temps réel dans certains jeux où c'est approprié de le faire. Parfois aussi, la console est utilisée comme télévision intelligente, offrant accès à YouTube et ses réseaux sociaux préférés. Ceci, par contre, compte dans le temps de console et non dans le temps Smart TV. Je sais, on mélange les affaires. Ça s'en vient, je vais tout vous expliquer. Si on s'attarde un peu plus attentivement à la vidéo comme telle, on peut voir ici qu'au Canada, le gros du temps vidéo, sans grande surprise, est toujours avec la télévision, mais seulement à 60%. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de temps vidéo passé en ligne. Donc on voit la plus grande part est sur un appareil mobile. Aussi étrange que ça peut sembler, la télé intelligente arrive en 3e, 4e rang ex aequo avec l'ordinateur comme tel. Les consoles de jeux avec lesquelles on va regarder des contenus vidéo comptent juste 3%. Là, c'est pas du temps passé sur la console à jouer, c'est du temps sur la console à regarder des vidéos sur YouTube ou autres plateformes qu'on peut accéder via les consoles de jeux. Alors, on sert essentiellement de la console comme une télévision intelligente.